C'est la Sologne à l'état pur. Moi, je dois beaucoup à la Sologne. C'est mes racines, c'est mon grand-père. C'est des souvenirs extraordinaires. Moi, je puise ma force ici. Franchement, pas beau ça? Un promontoire. L'église au milieu du village. L'église au milieu. Salut Guillaume. Comment ça va? Tu vas bien? T'es en forme? Tous mes voeux, une bonne santé. Moi, être avec les vaches, j'adore. Vous avez combien de bêtes? J'ai 200 bêtes. J'ai 200 bêtes, là les deux sont nées hier soir. Hein. Si je passe par un intermédiaire, aujourd'hui je n'existe plus. Ou je me serais pendu, ou je serais parti faire autre chose. Moi, l'un de mes combats, il le sait là, c'est de basculer vers une TVA à 0% pour les circuits de proximité. C'est-à-dire permettre à tout agriculteur qui vend son produit à un consommateur en circuit de proximité d'être totalement exonéré de TVA pour mieux récompenser le travail et augmenter le pouvoir d'achat. La sécurité de la vie, quand on vient s'installer en campagne, c'est pas le boulot, c'est tout ce qui gravite autour du travail. Quand des familles arrivent ici pour s'installer, la première question à poser, c'est école médecin. Ce qui est le plus insupportable pour nous, habitants des territoires, c'est d'avoir l'impression quotidiennement que Paris nous annonce une mauvaise nouvelle.
la troisième étape, Oui. qui est sans doute pour moi la plus juste et la plus indispensable, c'est ma hausse générale des salaires, liée à la baisse des dépenses publiques et à la baisse des cotisations qui pèsent sur les entreprises. Tant que nous n'augmenterons pas les salaires dans notre pays, tant que nous ne recréerons pas un écart fondamental entre les revenus de l'assistance et les revenus du travail, la France économiquement sera à l'arrêt. Regarde. Et la République comme la France, avec tous les élus de la nation et tous nos compatriotes, quelle que soit leur religion, nous devons de réagir pour dire « ça suffit, la laïcité est notre trésor précieux et notre adversaire, c'est l'islam politique ». Depuis plusieurs jours, nous apprenons la disparition programmée de plusieurs centaines de classes dans nos villages et dans nos campagnes. 66 fermetures dans le département des Vosges, 51 dans l'Oise, dans le Vaucluse, 34 chez moi dans le Loir-et-Cher. À l'heure où nous parlons, comment un engagement aussi clair peut être rompu et la confiance à ce point trahie? Avec tous les républicains, je me fais donc en cet instant le porte-parole de millions de Français, parents, élus locaux, élèves, instituteurs qui nous rappellent à juste titre qu'il ne peut plus y avoir de territoires oubliés. Oui, l'école, c'est l'avenir. L'école, c'est l'émancipation. L'école, c'est la liberté. L'école, c'est la République. L'école, c'est la République sur tout le territoire de la République. D'abord, c'est écrit très agréablement, c'est sincère comme récit d'une vie avec des propositions iconoclastes. Par exemple, il veut instaurer une taxe de 2% sur tous les mouvements bancaires, y compris nos mouvements de carte bleue. Mais en échange, il supprime toutes les cotisations sociales. C'est assez iconoclaste. Maire de la République, député de la Nation, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un début, car il faut réussir, désormais, changer la vie des Français. À l'écume des jours, je préfère la promesse de l'aube. Voici que la nuit se dissipe et que pointent les premières lueurs du jour. C'est maintenant que tout commence. Cet homme dont j'admire encore l'énergie vitale, la force intérieure, et je lui dois beaucoup sur un état d'esprit rebelle au mode et à la pensée unique. Ce que je dois à Nicolas Sarkozy, et ce que la France lui doit d'ailleurs, c'est que c'est un homme qui vous contraint à sortir des sentiers traditionnels et à vous dire, moi c'est ce qu'il me dit encore aujourd'hui, hein, la politique, la noblesse de l'engagement politique, c'est pas fondé sur la politique, Aïri. C'est fondé sur des idées. Quelle solution tu apportes à un problème rencontré par nos compatriotes? On a parlé d'agriculture, et on pourrait débattre pendant des heures sur la question du travail, de la laïcité, de l'écologie, parce que, en tout cas, moi, ce qui me motive tous les matins, quand je rencontre en permanence parlementaire, hier en permanence municipale, quand j'étais maire, à l'Assemblée nationale ou dans mes déplacements en France, nos concitoyens, quand je vois la souffrance et la désespérance et la colère, comment trouver une solution concrète à un problème? Pour Patrice, comment, et tous nos agriculteurs, c'est pas juste dire il faut des circuits de proximité, c'est dire comment on peut aboutir très concrètement et donc forcément très courageusement, parce que si on veut changer le monde, et je continue à penser qu'on peut changer le monde, eh bien il faut qu'on soit tout à la fois courageux. Et ça, vous le devez à Nicolas Sarkozy. Beaucoup.